Hello messieurs, quel plaisir de vous revoir. Ça fait quoi? Ça fait des semaines, des mois qu'on s'était pas vus, hein? Ah Heu, bah, ça fait des mois, ouais. c'est alors Abdel, c'est même encore pire. Je sais même pas si je l'ai vu en 2025 quoi le mec. Tu vois? Et un On coup il a sait un même pas trop déménagement, un parce coup il a que piscine, un coup il a poney, qu'on sait plus quoi. Je sais même pas s'il comment bosse ça encore lui dans l'IT le on est mec. Bah écoute, avec ce qui se passe, je suis en train de réfléchir à une reconversion. Mais Poterie, fromage de chèvre? je sais non, pas, cuisinier, il a appris agriculteur. à faire des barbecues Cuisinier? récemment. Non, non. Moi, je fais des métiers d'homme, les gars, pas comme vous, hein. Agriculteur, boucher, Bûcheron? tu vois? Bûcheron? Ouais, bûcheron, c'est bien, bûcheron. Je Tu couperai. couperas au montage, tu couperas au montage. C'est obligé là, c'est obligé. Ah, tu as dit un Oui, truc, j'ai pas entendu. Ça a coupé chez moi. ça a coupé, bah, Ouais, tu regardes, tu verras pas ouais. ça. Bon Imad et toi, comment ça va? Ah écoute, ça va? Tranquille, En hein, et forme? toi? Ah Bah, oui, comme écoute, ça d'hab, va, hein. moi je suis au taquet, moi je suis en pleine forme, très content de vous retrouver après une paire de mois Ah, de on a fait une longue pause là, hein. d'abstinence. Ouais, 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 non, Ça non, a été Ah, tes ça fait un c'est vacances moment, hein. d'ailleurs? C'est à cause de un peu de tes vacances, hein. les vacances, elles datent, le mois dernier, tu vois? C'est oublié, quoi. Bah, c'était ton J'ai Le j'ai mec, échec, perdu chaque, du le on mec, d'accord. chaque 2 mois, il bronzage. part en vacances. C'est vrai, j'ai oublié, chaque 2 Ouais, mois, il c'est part ça, en c'est vacances. ça. Je Pour lui, les travaille vacances, je c'est le travaille un quotidien, mois tu vois? je travaille un mois, je m'arrête 15 jours. Je travaille un mois, je m'arrête 15 jours. Et puis à Très bon partir de rythme. l'année prochaine, je fais l'inverse. Je travaille 15 jours, je prends un mois. C'est bien ça. Magnifique. Il y a pas mieux. Bah Bon écoute, messieurs, ça fait c'est cool. plaisir, les gars. Ouais, ouais, ouais. Cool, plein de choses à évoquer. Alors évidemment, on n'a qu'1 heure, on ne pourra pas tout évoquer, mais en tout cas, on a essayé de piocher, de se concentrer sur les sujets importants. C'est pas vrai? Toujours. Toujours, comme toujours. Alors, un petit peu de teaser sur, la partie sommaire. On va parler un petit peu de Green IT. Hem, Imad va nous faire une petite presse sur une équipe de dev composée d'agents IA. On va parler C'est également. non, à chaque fois tu présentes mal mes sujets. Déjà, tu as des putés, petits, pardon. Tu couperas au Tu montage, couperas, s'il te plaît aussi. tu couperas encore. Déjà, tu as minimisé les choses. Mais Alors vas-y, non, en présente, gros, le vas-y, sujet, présente. c'est montrer l'orchestration ou des agents autonomes qui parlent entre eux, qui réalisent des tâches. On en parlera après. D'accord. OK. Bon, dis partons là-dessus, des agents autonomes qui réalisent des tâches, dans une Ouais. équipe de dev pour le coup. C'est un le cas Non, d'usage là, non. ça va pas être une équipe de dev Il y avec a un Scrum PO, il y a un Master et tout? Scrum Master, il y a un dev, il n'y a pas une équipe de dev. C'est Mais plus large si, que c'est ça. tout. OK, bon allez, partons là-dessus. Ouais. Abdel, il va un peu nous parler des coupes qui se passent dans l'IT, des coupures de budget, de ressources, qui sévissent un petit peu à travers le monde, notamment aux US, qui touchent pas mal de grosses structures. Et puis moi, Ouais. si on a le temps, je vous ferai une petite, présentation, overview sur la partie Azure AI Foundry. Voilà. Est-ce que ça vous convient comme menu? Ah bah parfait. Parfait. Bon écoutez messieurs, avec le printemps, le beau soleil, les oiseaux qui gazouillent, moi ça me donne envie de parler de Green IT. Alors le Green IT, vous le connaissez, ou l'IT durable, ne se résume pas seulement à éteindre vos PC le soir quand vous partez. C'est une démarche beaucoup plus globale qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, évidemment, tout en continuant à répondre aux besoins des entreprises et des utilisateurs. Le but, c'est pas de couper les environnements de prod le soir quand ils sont plus utilisés pour faire des économies, hein. C'est pas du tout ça. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut faire à notre échelle des économies et on va essayer de voir comment un petit peu, on est capable de faire ça dans à peu près chaque entreprise. Est-ce que ça vous va ça comme sujet? Ah bah oui, c'est intéressant. Alors vous Écoute, ça me savez que moi rappelle, le un de Graphique? nos amis, ouais, c'est ça, qui Pareil, je pensais à lui. qui en a parlé, en fait. Ça rentre un peu dans ce qu'il dit, hein, sur Il la supporte partie, pas, comment on a le bullshit lui, hein, déjà. les buzzwords, en fait, les buzzwords. Green ouais, IT, carrément c'est ça. et C'est moi un et des moi sujets qui l'énerve. pour être très honnête, je n'y crois absolument pas au Green IT, hein. Mais Ah bah, mais c'est pas parce Écoute, que je n'y crois pas que je ne au dois moins pas tu en clair. parler. Ah non, 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 mais Bien bah c'est moi sûr. pourquoi je t'en moi parles alors si tu y crois pas? parce qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés, qui vont nous écouter, qui dans la voiture, en salle de sport et qui ont Ouais, mais besoin il faut de donner se du dire, concret aux gens, hein. «Ah bah, non mais
Tu vas donner du concret. Moi, je suis contre. Ouais, Peut-être rien que du toi, tout. tu es Moi, à je fond maîtrise pas pour, le toi. sujet, tu le dis. Moi non plus, mais en Tu tout vas cas, être on va seul, mon pouvoir gars. échanger là-dessus. Alors, comment on peut concrètement réduire l'impact environnemental dans l'IT? Alors, nous, on travaille dans le cloud, essentiellement sur Azure. Et ben, une des choses qui peut être faite, c'est d'avoir des data centers qui sont moins énergivores. Vous savez pertinemment que les DC consomment énormément d'électricité. Et ben, la bonne nouvelle, c'est que des fournisseurs cloud comme Microsoft investissent massivement pour les rendre plus écologiques. Par exemple, Microsoft teste des data centers sous-marins pour bénéficier du refroidissement naturel de l'eau. Résultat, moins de climatisation, donc moins d'énergie consommée. Ça n'a On a pas été abandonné d'ailleurs, ce projet-là? Alors, je ne suis pas certain que c'était abandonné. En tout cas, c'était plus un POC qu'autre chose. Je me souviens, Oui, oui, c'était c'est un POC, c'est un POC. un data Mmh. center, enfin un data center, une sorte de caisson qui avait été immergé, dans près de la mer d'Écosse, de Ouais, mémoire hein. ou quelque chose comme ça, qui faisait que finalement, bah, le data center était naturellement refroidi par la température de l'eau. On a également certains décès qui sont situés en Scandinavie, qui vont finalement utiliser l'air frais extérieur pour le refroidissement, de leurs composants. En plus de data centers moins énergivores, le but c'est qu'on ait des développeurs qui développent des applications plus sobres. Pourquoi? Parce qu'un code qui est mal optimisé, c'est forcément plus de ressources qui sont consommées pour effectuer certaines tâches. Donc une application qui est bien conçue devrait utiliser moins de CPU, moins de RAM, donc moins d'énergie. Alors, On petite pause sur ce point-là, hein. Ouais, Là, on voit on va dire, le niveau des développeurs n'est pas comme avant. Là, on utilise toujours, enfin, on utilise des surcouches, contrairement à avant, on va dire les vrais, tu vois. Et je pense que ça se perd de plus en plus, l'optimisation de mémoire, parce qu'on utilise des frameworks et tout. Et je sais pas si ça s'améliore dans ce côté-là, hein. c'est sûr On qu'utiliser voit des les applications elles frameworks, consomment de plus en plus de CPU et de RAM, hein. ouais, mais c'est peut-être pas la bonne chose. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a une disponibilité ou accès en tout cas à des ressources, je ne vais pas dire illimitées, mais en très grande quantité C'est l'impression que tout le monde faut, a en vrai, hein. ouais, 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 bah, tiens, Et du je donnais coup, un ouais, vas-y, vas-y, vas-y. tu peux faire des tests sur, des développeurs, sur tout ce qui est optimisation de mémoire et tout. Je pense que tu seras surpris, hein. Je dis pas le contraire. Imagine une application qui va charger des images, tu vois? Bah, Ouais. peut-être qu'il y a pas besoin de charger des images HD sur la page d'accueil parce que OK, c'est joli, c'est très joli, mais c'est quand même super énergivore, tu vois? Donc il y a quand même un Les calculs curseur à peut-être qui sont placer. énergivores, c'est pas le stockage en lui-même. Bah, c'est tout, c'est d'une C'est le part le traitement stockage, d'image, c'est les ressources qui vont permettre d'afficher les images correctement, enfin c'est un tout, hein. C'est effectivement mmh, pas que le stockage et du coup, bah, donc c'est vrai qu'il faut également que les développeurs, en tout cas les équipes de développement, hein, de manière générale, prennent en considération ces choses. Moi, je me souviens à une époque que vous avez connue aussi, à l'époque où il y avait pas la DSL, où les forfaits internet étaient, limités, bah, tu étais obligé d'optimiser tes recherches, tes applications pour éviter de consommer à outrance et de toute façon, tu avais un temps limité. Je me souviens des 99 heures d'AOL, alors c'est des jaunes là, où tu avais 99 heures donc au-delà des perfs, bah, tu devais pas trop consommer, pas trop passer de temps sur internet parce que plus les ressources ou en tout cas plus une application peut être énergivore, peut-être qu'elle met un peu plus de temps à se charger que quelque chose qui est beaucoup plus light et qui a été développé pardon, de Mais manière en un peu fait, plus optimisée. ça, je pense que c'est un échange. Le Green IT, c'est bien. On ne dit pas que c'est pas bien, mais il faut savoir aujourd'hui, avec les avancées qu'on a en termes de ressources physiques par rapport au compute, par rapport à la mémoire, etc., on va de plus en plus vers un modèle où les gens ne calculent même plus en termes applicatifs, hein, ne font même plus attention à ça. Tu as donné l'exemple Exactement, parce qu'avant, complètement. tu avais un nombre de connexions limité. Aujourd'hui, on est sur plus des modèles sur du pay as you go, tu vois.
Ça veut dire, je m'en fous. Moi, pourvu que mon application, elle tourne, les ressources derrière, qu'elles consomment 10, 20, 30, 40, on s'en fout. Moi, le but, c'est que mon application, elle fonctionne. Il y a d'autres pistes d'optimisation qui sont en train de plus en plus d'être adoptées par les entreprises. On n'est pas arrivé encore au code. Il y a bien sûr des best practices en termes de code, etc. Mais à mon avis, aujourd'hui, on est plus sur des aspects, ce que tu as évoqué, hein. Euh, J'allume au besoin, j'utilise au besoin, je fais du start and stop, je downsize par exemple, si je consomme, moins en termes de ressources, bah, je vais downsizer, voilà. J'essaie de faire, du spot, par exemple, si j'ai besoin de calcul, rapide, bah, en fait, plutôt que de bloquer une ressource et je vais prendre des ressources que l'hyperscaler fournit. C'est des écœurs qui sont un peu spares, qui vont être utilisés pour les clients et cetera et cetera. Le code, j'ai pas Alors, l'impression avec aujourd'hui ça, qu'il y a des Momen, initiatives, hein. question. Avec ça, tu vas faire des économies en termes de coûts, mais pas en termes d'énergie. Tiens, Bah, on en a termes d'énergie, si tu fais du start and stop, par exemple, bah, en fait, tu as moins d'énergie. Si tu fais du parce 24/7 que la sur une machine, elle est ressource où pas il y a pas vraiment besoin. éteinte. Tu désalloues l'espace, mais la machine elle-même, elle reste allumée. Non, non, non. Non, non, le compute, il est complètement coupé. Ça veut dire ce que tu auras, qui va être plus ou moins, tu auras le stockage, effectivement. Ça consomme aussi de l'énergie, mais c'est pas la même chose que ce que tu as pour monter, par exemple, un OS et les applications et toutes les couches qui est avec. Toi, quand tu fais du start and stop, en fait, tu auras ton OS et toutes tes applications qui vont être shut down, tu vois? Ouais, mais derrière, la VM, elle sera, on va dire, les ressources, ils vont être allouées pour une autre Et VM, et vont et mais et tu v vois, et la vont être machine et vont être derrière, elle alloués reste ailleurs. allumée. Pour moi, tu Bien fais sûr, des économies, mais côté bien énergie, sûr. pour moi, Mais ça change pas grand-chose, hein. Mmh. en fait, on peut comparer ça, si tu veux, derrière, c'est un serveur physique. Le serveur physique, plus tu vas C'est consommer ça. de ressources sur ce serveur physique, plus sa consommation de compute va augmenter. Tu vois ce Oui, que je veux dire? effectivement. C'est Mmh, comme une mmh mh. voiture. Je Non, démarre mais une on est voiture, d'accord. le Oui, oui, oui. moteur, il tourne, je consomme un peu de carburant, effectivement, mais c'est pas la même chose que si je roulais à 30, 40, 60, 100 Ah, ah, kilomètres/h, exactement, c'est exactement ça. C'est tu vois? là où, C'est un peu ça. je voulais en venir, mais tu as Effectivement. posé les bons mots. Ouais. C'est du virtuel, mais derrière, c'est du physique. Et si tu consommes moins de virtuel, bah, le physique, forcément, il va Non, on consommer est moins. d'accord, on est d'accord, effectivement. Mais, c'est un Moi, je gros parlais sujet. du Aujourd'hui, cas c'est pas. où tu désalloues et après l'espace sera alloué à un autre VM. Là, ça change rien. Je parlais de ce use case là. Si tu es dans une Ouais, région où il y a beaucoup de demandes, c'est pas forccément en faisant là où je voulais en venir, c'est après, pas forcément en après faisant rajouter l'un à un l'autre, stop que ça tu veut vas dire que faire, ouais. si on prend ça et on le scale sur 100, 200 ressources, 300 ressources, sur un data center, tu vas voir la différence. Si tu le fais sur un use case isolé, effectivement, ça va être epsilon. Mais si tu le scales sur l'échelle d'un data center, bah, en fait, tu vas voir la différence. Tu vois ce que je veux dire? À voir. Mmh. Je suis plutôt en phase, monsieur. Je suis plutôt En en tout cas, phase. là, on est d'accord. C'est pour concernant les développeurs, plus il y a de difficultés, plus les développeurs, je pense, ils sont bons, ils font plus attention aux ressources. Mais là, on est dans une époque où il y a de l'abondance, on va dire, hein. Donc voilà, Ah, hein. si tu Les parles temps de durs Green font les bons IT, devs et les temps faciles font les devs. C'est comme l'expression que j'ai oubliée là. Les temps durs font les hommes ah, durs. ouais, Voilà. non, Bref, on non, s'est non. compris. Aujourd'hui, on est quoi? On est sur des temps durs. C'est l'abondance, là, tu l'as bien dit toi-même, hein. On fait même pas attention aux ressources, on déploie. Pour nous, c'est Ouais. infini, hein. Il Mais ouais. y a il y a également une possibilité qui permette de réduire l'impact, c'est de recycler, de réemployer le matériel qui a été utilisé. Aujourd'hui, on sait que par moment, certains fournisseurs vont changer du matériel dans les data centers, heu, en prévision d'une panne potentiellement. Donc il y a du matériel qui est changé, qui est toujours fonctionnel et ce matos, bah, il peut être, reconditionné, on peut lui donner une seconde vie, quoi et ça, c'est plutôt cool parce que tu vas pouvoir bénéficier de matériel, en général, de pointe, en tout cas de très bonne, qualité, à des prix inférieurs, même si effectivement tu sais qu'à un moment ça va lâcher. Mais bon, ça tu peux effectivement gagner de ce côté-là. Voilà. Après, là, c'est plus le côté cloud, c'est plus côté, on va dire, provider, où il y a le plus gros travail. Après, il y a peut-être une responsabilité quand même côté client, comme tu as évoqué les développeurs et tout, les bonnes pratiques peut-être de FinOps qui peuvent se répercuter peut-être sur la consommation énergétique derrière.
Mais bon, après, moi perso, je maîtrise pas toute la chaîne, mais il y a sûrement des choses à faire. Et la question c'est, tu veux faire du green IT? Alors moi je veux pas en faire, hein, mais tu veux faire du green IT, comment tu fais? Moi? Ouais. Bah, déjà, il faut se former sur le sujet déjà, il faut comprendre, Il va les choses, falloir quoi. il va falloir déjà monitorer. Monitorer comment, sur quoi je peux faire des économies. Je ne sais pas si vous avez vu, l'annonce, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine précédente, où, Microsoft sortait sa solution Azure Carbon Optimization. Je sais Non, j'ai pas pas si vous vu ça, l'avez vu OK. passer? Toi non Non, plus, non. Abdel? C'est pas le dashboard Power BI qu'ils fournissent? C'est une ouais, c'est ça, c'est une sorte de enfin, je sais pas si c'est du Power BI qui tourne derrière, mais en gros, c'est un service qui va te permettre d'optimiser les ressources, et qu'est-ce qu'il permet de faire aujourd'hui? Il va te permettre de suivre, d'analyser les émissions entre les ressources, enfin des ressources qui tournent de tes ressources, hein, je parle de tes ressources, je parle pas des ressources déployées dans un data center, mais de tes ressources déployées évidemment dans l'un de leurs décès. Tu vas pouvoir accéder aux données et aux émissions, de carbone au travers d'API REST, hein. Tu vois? Il te permet même d'aller, requêter, l'outil via des API REST et tu vas pouvoir ensuite optimiser l'utilisation de tes ressources pour réduire les émissions et les coûts. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'utilisation de moins de ressources, hein. Donc on va rien inventer de tu as un double jeu, c'est tu réduis tes ressources, ça te permet de réduire évidemment tes émissions de CO2, mais également ta facture. Et finalement, tout le monde est content. Enfin, surtout le client, OK. quoi. Quand il arrive à coupler les 2, c'est plutôt une bonne chose. Donc tout ça pour dire que moi, le green IT, je n'y crois absolument pas et que c'est plus selon moi, c'est plus du marketing qu'autre chose, hein. Je vous le dis, honnêtement, je ne En mettrai pas fait, une pièce là-dessus. j'arrive pas à voir l'intérêt, à part, comme tu l'as dit, marketing. Et si on commence à creuser, est-ce que les KPI ont vraiment du sens? On est dans une ère où les entreprises veulent être de plus en plus concurrentielles, veulent faire de plus en plus d'innovation. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. L'IA, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça consomme beaucoup de ressources, on est d'accord. À part le marketing, franchement, je ne vois pas comment aujourd'hui tu peux justifier un green IT pour dire que moi, je vais diminuer ma consommation de ressources aux dépens de si tu veux, de mon chiffre d'affaires ou de mes Mmh. parts de marché. Parce Ouais, qu'en ouais, je suis réalité, tu as des entreprises, c'est comme ça. Si tu as moins d'innovation, tu perds des parts de marché. Et l'innovation, c'est des coûts, c'est des ressources. Voilà. Tu as le choix. Soit tu fais du green IT, je diminue la consommation, etc. et je perds des parts de marché. Ou bien si je veux être concurrentiel, ce que toutes les entreprises sont, hein, bah, forcément, tu es obligé d'investir de plus en plus, hein. On regarde, tu as évoqué le fait que le recyclage, on recycle des serveurs. Effectivement, on recycle des serveurs, mais derrière, si tu as le software qui supporte plus ce type de matériel, le matériel, on va le jeter. C'est ça, en fait, parce que les softwares qui sont développés aujourd'hui, tu as des requirements et des prérequis matériels qui sont très élevés. C'est-à-dire que tu es obligé de changer ton matériel à chaque fois. Sinon, ça va plus être supporté. Tu fais de la virtualisation, à un moment donné, tu es obligé d'avoir un certain standard. Et à part le marketing, où tu es en entreprise, par exemple, qui travaille dans un secteur où tu pollues beaucoup, avoir des KPI pour dire, moi, je fais un effort côté IT, c'est pas mal, tu vois. mmh. Ça peut calmer les ardeurs de certains, quoi. Mais il y a C'est des ça, spécialistes qui accompagnent les entreprises et tout pour être, sans doute. green? Je sais Peut-être, pas. hein, peut-être. Je pense que ça Je existe, connais hein. je maîtrise pas le sujet, mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire, Abdel, sur les les softwares qui qui ne supportent plus le matériel ou inversement, aujourd'hui, c'est le cas avec Windows 11 où tu vas avoir, des millions de PC qui vont être mis à la benne parce que Microsoft impose, heu, du matériel spécifique sur lequel, doit tourner Windows 11 pour fonctionner et c'est quand même fou, c'est quand même fou. Non, Ouais, ouais. c'est un bon sujet, hein. C'est un sujet un peu tendance qui revient beaucoup. Moi, je vois beaucoup de gens en parler. Après, comment ça va évoluer? Est-ce que les entreprises sont prêtes à investir, à mettre des sous
dans le sens, ils sont prêts à mettre des sous, mais on sait tous ce que ça implique. Si tu veux avoir des résultats probants, concrets, on sait tous ce que ça implique derrière. Ça veut dire que ça va être une baisse de croissance, une baisse, tu auras moins de parts de marché, etc. C'est-à-dire l'impact sur le business, il est visible en tout cas. Alors question, est-ce que une entreprise qui ferait ça, donc investirait moins en innovation, mais d'un autre côté, elle communiquerait fortement sur le fait qu'elle, qu'elle est derrière cette stratégie de Green IT, est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles mentalités, ça lui permettrait pas de récupérer de nouveaux clients? Parce qu'en se disant: «Tiens, cette boîte est peut-être plus verte que celle d'en face, donc je vais avoir tendance à me diriger davantage vers elle que vers l'autre». Je ne sais pas. Ça C'est, dépendra de la c'est- sensibilité des sociétés, Mmh. hein. Il y en a qui on va dire, c'est un vecteur de communication, de dire on est green IT et tout. Je pense, hein. mais en fait, tout dépend de ce que tu peux dire, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un standard, est-ce qu'on a des audits pour voir si tu es Green IT ou pas? C'est un peu ça. Est-ce que si je fais du Start and Stop, je suis Green IT? En fait, c'est un peu ça. Ouais, ça, Si c'est juste un label, toutes les entreprises peuvent l'avoir. Tu mets en place deux, trois process, tu formes deux, trois personnes, tu mets en place deux, trois personnes en tant que référent. Voilà. J'ai Mmh. formé, j'ai des process, je suis Green IT. Mais concrètement, si on veut rentrer dans le détail du Green IT, si on veut aller plus loin dans ça, bah, il te faut des audits des entreprises ou plutôt des organismes indépendants qui vont voir les entreprises un par un pour te mettre le logo, pour dire toi, tu es green, toi, tu es moyennement green, toi, tu n'es pas green. C'est ça. Mais niveau marketing, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu as plusieurs. Si on prend juste les. Si on prend le parallèle par rapport à la restauration, c'est le bio, en fait. C'est Mmh. un peu le bio, en fait. Si tu fais du full bio, aujourd'hui, tu as une grosse clientèle. Tu as une grosse clientèle si tu fais du full bio. Mais après, derrière, tu as des organismes qui passent, qui font l'audit. Est-ce que toi, tu respectes toute la chaîne? Est-ce que tous tes produits que tu as sont bio, ouais. qui respectent la chaîne, le cahier des charges, etc. C'est. Ouais. Hein. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines, hein. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et surtout les prochaines années, voir si réellement c'est juste un effet de mode ou si ça Ah, de dure toute dans le temps. façon, ça devient une nécessité à un certain moment, hein, avec l'environnement, voilà, hein, c'est Mmh. C'est bon, pas faux. C'est qui le suivant, messieurs? vas-y, commence, Bah Fonderie, écoute, non? tu as parlé de green, moi je vais parler de black. Dans le sens où ça pollue, ça pollue dans le sens Tu où veux ça pas qu'on vire, tu termine vois. avec ton sujet ou tu veux, Non, on noircir enchaîne comme l'ambiance tu dès veux, le hein. départ? On enchaîne, hein. Pas de souci, hein. Comme vous voulez. Vas-y, hein. Non, je pense que Vas-y, parlons de ton sujet, allez. c'est pas forcément triste ou ça plombe, mais je pense que c'est des tendances qu'on a déjà vues auparavant. C'est pas la première fois. Là, c'est un peu plus important parce que ça revient. On l'a eu l'année dernière, on l'a eu l'année d'avant. Là, ça commence très fort. C'est tout ce qui est, c'est toutes les charrettes, si tu veux, toutes les charrettes que les entreprises sont en train Grosse coupe de mettre en budgétaire, place. ouais. Grosse coupe budgétaire. Bah, on parle de tech, hein. Si on parle de la partie tech, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entreprises tech qui coupent, il y a des layoffs, hein. Tu regardes juste Microsoft, on en parlait, mais c'est plus de 6000 personnes worldwide. Bah, je pense que si vous êtes sur LinkedIn, vous avez dû voir des messages, hein. Les gens sont en train de laisser un peu des messages partout pour dire. Ils sont tous surpris. Il y a des gens qu'on connaît, que ce soit personnellement, soit qu'on connaît sur les réseaux, parce qu'ils fournissent un travail exceptionnel en termes de contenu. Euh, Moi, j'en ai deux en tête qui fournissent un travail exceptionnel, qui fournissent beaucoup de matériel, beaucoup de formations, beaucoup de blogs, etc. Et pareil, charrette, on ne comprend pas. Surtout aux C'est ça le US, il plus y en a eu fou. beaucoup. C'est ça le plus fou, c'est que là, c'est on n'est pas en train de faire du alors ménage, c'est pas le mot, mais en tout cas de virer des gens sur la partie support, tu vois? Ou, des commerciaux ou des non, non, là, on parle vraiment de gars techniques Tech, qui mettent tech, en ouais. place des solutions chez les clients, qui accompagnent les clients. Enfin, là, c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose d'un peu fou, quoi. Des fois même sur les développements des produits. Ouais, ouais. Des product managers qui font sur des services très visibles aujourd'hui. Tu prends par exemple CrowdStrike, là, ils ont viré 5% de leur effectif, l'équivalent de 500-600 personnes,
pareil, coupe budgétaire. Mais eux, ils ont laissé un message un peu subliminal par rapport à l'IA, par rapport à l'automatisation que l'IA apporte. Parce qu'effectivement, économiquement, peut-être non, c'est sûr qu'il y a un impact par rapport à ce qu'on a eu avant, Covid, les différents conflits qu'on a, etc. Niveau économique, c'est pas l'idéal. Après, n'oublions pas qu'il y a la partie IA, où il y a pas mal d'entreprises qui ont investi dans l'IA et qui commencent à se rendre compte que l'IA, elle peut remplacer éventuellement des personnes sur certains rôles, tu vois. Sur des rôles où l'IA elle est plus performante et forcément, il n'y en a plus besoin d'autant de personnes sur un rôle que ce que tu avais avant. Si tu avais 100 personnes pour faire du support aujourd'hui, avec tu coupes par 10 personnes, ça va suffire. Et ça, on commence à le ressentir. Si tu regardes juste ce qui est développé aujourd'hui en termes d'IDE qui sont en train de sortir, tu as les IDE type celui qu'on en a parlé la dernière fois. C'est un IDE qui intègre toute la partie IA. Tu as différents modèles d'IA à partir duquel ça te fait gagner un temps. Mais... Curseur, tu parles? Cursor, voilà. Ça, Cursor, c'est tu l'IA prends par exemple Cursor ou autre, hein, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, niveau dev, ça facilite beaucoup la vie. Après, on est d'accord, ça ne remplace pas un dev, etc. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que deux axes importants, économique et IA, Il y a un autre qui... facteur aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup de recrutement côté période Non, mais ça, Covid et tout. franchement, ça s'est passé. Ça, c'est passé. Intel, Ça, ouais, mais c'était l'année dernière, en fait. Intel, ils ont viré 21 000, enfin 20 000 ou je sais pas Non, combien de mais personnes quand même. Hein. Intel, en fait, c'est un C'est peu dû à ce particulier parce recrutement que aussi. Je dis pas Intel, que en c'est la fait, cause ils ont fait de principale, mauvais mais choix. hein? En fait, Intel, c'est un cas particulier parce que Intel, ils ont fait que des mauvais choix, en fait. Oui, oui, il y a de ça aussi, mais Et ils ont fait que de mauvais choix. Si tu regardes, en fait, le business model d'Intel, tu as toutes les entreprises qui ont évolué. Tu prends Intel, à un moment donné, c'était les leaders en termes de CPU, d'accord? Après, tu as eu AMD, tu as eu les téléphones qui sont arrivés, d'accord? Ils ne sont pas positionnés sur les CPU au niveau du télécom, de tout ce qui est smartphone, si tu veux. Du coup, ils ont perdu ce marché-là. OK, gros impact. Il y a eu la partie intelligence artificielle, IA, tout ce qui est GPU, ils sont GPU, pas et ils adaptés. ne se sont pas alignés aussi. Ça veut dire que là, tu regardes juste l'action d'Intel, c'est depuis 10, si tu remontes à 5-10 ans, l'action d'Intel a fait que chuter. D'accord? Parce qu'ils ont fait de Effectivement, très mauvais. il y a de ça aussi. Hein. Et Ça voilà, à rappelle un un peu moment, tu arrives, ça rappelle un peu l'histoire de BlackBerry, hein, c'est où ils étaient exactement ça. premiers à un moment, et puis les smartphones sont arrivés, ils ont pas fait des mauvais choix, Il y a pas pris beaucoup les de bons virages, sociétés comme ça. Hein. les Nokia, les hein. En Il y fait, a ils ont fait Blockbuster aussi qui a été écrasé par Netflix, qui ont disparu carrément. Ouais, si tu t'adaptes pas, tu prends cher, c'est sûr. Mmh. Aujourd'hui, tu t'adaptes toi. On revient un peu à ce qu'on se disait, hein, sur l'innovation. Si tu n'investis pas dans l'innovation et tu n'es pas agile pour Mm. aller sur de nouvelles parts de marché, sur des nouvelles technologies, clairement, tu n'auras pas de croissance et à terme, tu vas disparaître. Tu vas te faire racheter, tu vas déclarer faillite, tu vas commencer à faire des charrettes. C'est un peu le début de la fin, hein. Quand tu commences à virer 20 000 personnes worldwide, c'est un Ah, c'est très, très pas. mauvais signal, hein. Plus, C'est un très mauvais signal, tu vois. ça envoie un mauvais signal à l'IT, ça. Après, Bah, bon, voilà, Nasdaq, Aujourd'hui, il a pris cher quand même, tout ce qui est. Toute l'attaque, elle a pris cher. On voit que ça reprend quand même, mais on voit qu'il y a un si on part ralentissement nous de dans le notre marché côté, français quand même. Hein. si on part nous de notre côté, juste par rapport à ce qu'on Voilà. est en train de voir, parlons pas de Microsoft, peu importe. Si on parle juste de la partie, si on parle juste de la partie humain, les échanges qu'on a, aujourd'hui, pour chercher du travail dans l'IT, c'est très compliqué. Ça devient compliqué, en fait. Il y a moins d'offres. Il y a moins d'offres. Les sorties d'école, par exemple, si on prend les sorties d'école, les nouveaux diplômés, c'est très, très compliqué de trouver du travail, on va dire. Euh, les personnes qui sont sur des missions, par exemple, qui sont en recherche de missions ou autres, c'est très compliqué aussi. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ralentissement visible. Avant, on disait que l'IT, c'est le secteur qui ne va jamais être touché par les crises financières ou autres. En fait, non. Non, non, il n'y a personne qui est à l'abri aujourd'hui. Tu as l'IA, tu as les crises financières, les entreprises, elles investissent de moins en moins. Du coup, ça devient compliqué, quoi. Je pense pas que c'est l'IA pour l'instant. Je parle marché français. Hein. Je pense pas que c'est l'IA parce que c'est trop tôt pour l'instant.
Mais c'est plus L'économie, les la restrictions budgétaires. géopolitique, Hein? ouais, c'est un tout, hein. Tu as l'aspect économique, C'est ça, c'est financier plus en ça. France qui est pas top. Une Tu as la incertitude, on va dire, qui, C'est ça l'incertitude. Tu as le sujet également géopolitique où les entreprises ne savent pas trop si elles doivent investir, comment elles doivent investir. Enfin, c'est un peu délicat et c'est un il y a les tout, taux d'intérêt plusieurs aussi facteurs. quand ça s'élève, Ouais, ouais, l'argent mais il devient c'est cher, donc tu investis moins. C'est un tout, hein. On va voir 2026, hein, peut-être ça va de toute façon, c'est des cycles, ouais, hein. on a encore 6 mois, hein, avant d'y arriver à 2026, hein. Écoute, On a encore une paire de mois on à est faire, d'accord, on est pour d'accord. pouvoir, pour pouvoir Après, clôturer il l'année, y hein. a certains offres, d'ailleurs on remarque qu'il y a plus de enfin l'entourage parle, hein. Je sais pas si c'est une tendance globale ou pas, mais il y a beaucoup d'indépendants qui se convertissent en CDI et il y a plus d'offres CDI, par contre. Mmh. Là, je parle plus, tout ce qui est architecture, cloud, DevOps, hein. Par exemple, sur d'autres, Power Platform et tout, il y a de la demande quand même, ça va. C'est sûr, il y a encore des demandes de prestat sur des sujets encore très précis, C'est où il y ça, a encore c'est pas ça. beaucoup de monde, quoi. Ah, on n'est pas en train de dire que tout est mort, hein, attention, Ouais, hein. non, 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 bien Il y sûr. a un ralentissement, espérons que ça va reprendre, rapidement, hein. Ça fait un moment qu'il Ça y a va, ce ralentissement, hein. Ça fait heu, un moment, hein, c'est pas Ça fait 2 ça ans, ça à augmente. peu près. Ça fait 2 et mais là, ça empire, hein. On est sur vraiment ça on n'est pas sur une courbe qui se stabilise. On est plutôt sur une courbe qui est dégressif, et on le remarque, hein. On le remarque, en fait. non, Ouais, non, enfin après, c'est pas simple. c'est dur d'avoir parce qu'il y a le ressenti, il y a le terrain, je sais pas, il faut voir les stats, mais ralentissement, c'est sûr. Est-ce que c'est pire? Je sais pas. On va voir, mais c'est vrai que c'est pas comme Au avant, au quoi. Au-delà du ressenti, moi, je me souviens il y a quelques années, j'étais pingé plusieurs fois par jour Ça, c'est sur vrai. LinkedIn. Ah, Aujourd'hui, c'est c'est pas comme avant, hein, il y a pas c'est l'harcèlement, là. 4-5 fois, même pas, hein, sur la semaine, hein. Tu sens quand même qu'il y a une sacrée baisse, Ah je sais pas bah, si ça va, c'est tu mon étais appelé propre déjà profil. 4-5 fois dans la semaine? Tu es appelé bah, ça va, hein? Non, mais quand tu dis appeler, tu as des échanges, qui ont où derrière tu as pas forcément quelque chose, mais c'est Mmh. vrai que c'est Ouais, déjà ça si tu as 5 appels ou 5 contacts par semaine, déjà, tu es pas mal, hein. tu vois, tu reçois le copier-coller, du recruteur: «Bonjour Jean-Michel», alors que tu t'appelles pas Jean-Michel. On cherche, Tu un t'appelles Moumen. architecte applicatif, on cherche un ingé, Kader, ah non, non, c'est C'est vrai, c'est vrai. compliqué, compliqué. Mais bon, c'est comme ça, hein, bah, il faut en quand même tout garder le cas, moral. pour clôturer le sujet, sur la partie un peu triste, à suivre. On va suivre. Toi, tu as dit: «Il reste 6 mois pour 2026». Moi, je vois ces 6 mois-là que la situation va empirer, tu vois? C'est que pour la fin d'année, ça va être compliqué. Donc toi, tu termines, ta présentation en disant: «Ça va encore être pire les mecs, préparez-vous, ça va encore être pire, ce n'est que le Eh, début». C'est écou ça que tu écoute, je c'est pas comme si on était dans un champ de bataille, on est en train d'être bombardé, hein, tu vois? Je finis pas sur une note pour dire: «Les gars, OK, avant c'était des tirs de char, là ça va être des tirs de je sais pas quoi, de MiG-35 ou Sukhoi ou peu importe». Non, non, on dit juste que niveau tech, faut je veux dire, faut se recycler. On va dire, c'est une nouvelle manière d'entreprendre le marché, de comment voir le marché et cetera. C'est juste ça, quoi. Faut C'est s'adapter. On va essayer de finir peut-être sur une note positive quand même. Il y a une chose est sûre par contre maintenant, rester à attendre des appels, vous n'aurez ah rien. bien sûr, bien sûr. Maintenant, il faut changer d'approche, il faut être plus, proactif, hein. Il faut contacter les gens sur LinkedIn, les commerçants ou les commerciaux avant, il y en a beaucoup qui fuyaient les commerciaux, bah non, les commerciaux, il faut les contacter, il faut garder contact avec eux, surtout les bons. Il faut activer son réseau, il ne faut pas rester, dans son coin et attendre. Et Avant, c'est c'est vrai qu'on se faisait harceler. Là, il faut plus une approche, ça vaut ouais, de d'approcher, faire développer démarche, une de faire la partie démarche, ouais. commerciale en vous, je pense, il faut faire ça. C'est vrai et c'est là où, le gars qui
prêtait pas forcément attention aux messages qu'on lui, envoyait sur LinkedIn ou qui répondait pas ou Ah, il faut bah, répondre. il peut Ah, avoir un retour de manivelle en lui disant: «Écoute mec, je t'ai contacté, 2-3 fois, et C'est vrai, aujourd'hui c'est que vrai. tu es en fin de mission». Moi je oui. prends toujours le temps, enfin j'essaie en tout cas De répondre, ouais. de répondre Bah parce oui. qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Bon, tu fais déjà ça par politesse, mais tu sais jamais également ce qui peut arriver et demain tu peux avoir besoin de la personne qui Non, te mais après, propose quand tu te fais un poste spammer, tu peux pas de répondre à tout le monde aussi, hein. Il faut écoute, savoir, les commerçants, ils ont des outils et ils te contactent pas personnellement, hein. comme on Il le a un disait tout à l'heure, template et il bombarde, comme il te connaît même pas, hein. Tu vois? comme on le disait tout à l'heure, heu, c'est tu es plus aussi sollicité qu'auparavant. Oui, Donc oui, oui. Il y a tu une technique peux qui marche plutôt bien, que j'ai vu avec, des potes et tout, c'est recontacter les anciens clients, même si vous avez perdu contact, hein, n'hésitez pas bien à sûr recontacter les vieilles connaissances. Il faut et pas se dire: «Ah, ça fait plus de 6 ans que je l'ai pas vu», non, non. Moi, j'ai un pote, il a c'est eu, une mission comme ça, il a recontacté, ça fait 4 ans qu'il a pas bossé là-bas et c'est et aussi en ça il a eu une c'est aussi en opportunité ça comme ça. c'est aussi en ça qu'il faut toujours partir en bons termes. Parce qu'on sait jamais ce Très que important, l'avenir nous très, réserve très, très important. Ouais, effectivement. et laisser une bonne image, hein, parce que tu peux Ouais, en partir en plus bons le monde termes, il mais est si petit, tu es un hein, bah, peintre, il suffit d'en voir des gens. Ouais, 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 c'est non, c'est clair. Même si c'est, tu raison, c'est toi, ils ont tous tort, c'est pas grave, tu pars en bons termes. c'est ça, c'est ça. N'allume pas le feu avant de partir, ça sert à rien. Ouais, ouais, on est d'accord, d'accord. Bon et Mais on va bon, en enchaîner sur un espérant que ça va reprendre, hein. ouais, Et ça va ça va venir, c'est des cycles. De toute façon, voilà, c'est c'est pas la ça, fin du monde, hein. Ça va venir, ça va venir. exactement Mais les et temps moi, c sont durs, c'est vrai. c'est ça et ce qui m'embête dans Et tout ça, moi-même, c'est c'est que dans les temps durs où, on fait, j'oublie toujours cette citation. C'est dans les temps durs où Ce on fait mec-là, il des apprend rien, enfants, je te jure. hein. Les temps durs Tu font les vois, enfants. à trop bosser dans l'IA, tu es devenu mou, tu vois? Tu arrives même plus à te rappeler des trucs que tu es mou. Ouais, ouais, faut pas plomber le moral des gens quand même. Ça, c'est bon ça, c'est bon. Ouais. Non, mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on va enchaîner sur un sujet où tu vas nous parler d'agents qui vont encore remplacer des gars, quoi. Tu vois? ah merde. Je t'ai dit, il faut le laisser en dernier, mais j'avoue. Ah bah écoute, hein, tu veux que j'enchaîne? Ouais, ouais, allez, Ah bah voilà, je te donc laisse présenter ton dans la continuité ce qu'a dit Moomen, donc effectivement, donc on voit qu'il y a de moins en moins besoin de profils. Ah ben, on va vous le prouver, hein. Donc là, le but, c'est je vais vous montrer comment utiliser une équipe d'agents totalement autonome, hein, qu'on va leur donner des instructions. Ils vont brainstormer entre eux et exécuter la tâche. Donc le scénario est le suivant. À partir d'ailleurs, si vous avez marre de votre PO, de votre Scrum Master, même de votre dev, hein, bah, vous pouvez nous contacter et on vous met en place cette solution. le Donc en mec, il gros, a fait 3 chômeurs en plus. Le squad. non, le dev, il va rester parce que là, c'est un truc qui va créer un backlog. Donc le scénario, c'est quoi? C'est à partir de Teams, vous demandez à votre agent sur Teams, hein, que vous voulez créer un backlog d'une application. Derrière, il va transmettre ce message à cette équipe d'agents. Elle est composée de product owner, scrum master et développeur. Ils vont brainstormer entre eux. Ils vont se mettre d'accord sur un backlog. Une fois qu'ils sont mis d'accord, le scrum master, il va créer tâche par tâche sur Jira ou peu importe. Là, j'ai utilisé Planner. Voilà. Allez, je passe. Attends, hop, hop là, descends ma chaise un peu. C'est parti. Je partage mon écran. Mmh. Tu me dis. Partage l'écran. Vous me dites quand vous voyez mon écran. Pas encore. C'est tout bon. C'est tout C'est bon. bon. Allez, on va commencer avec. Donc là, on a. Je l'ai appelé Autogène, hein. Je vous dirai plus tard pourquoi je l'ai appelé comme ça. Donc là, je vais vous montrer le board qui sera vide, hein. Ça, c'est mon board. Donc ça, c'est Planner, hein. Allez, je l'ai appelé OK. Autogène Project. Autogène, c'est le framework que j'ai utilisé pour orchestrer ces agents. Mais on en parlera tech après. Donc là, vous voyez, c'est vide, hein.
Je reprends mon Teams. Hop. Donc là, je vais lui dire, je veux un backlog pour une application web pour des recettes de cuisine. OK? Donc, j'envoie ça ici. Là, l'agent, voilà. Il s'est mis en vert. T'as vu, il n'était pas en vert. Hein. Je sais pas ce qu'il faisait. Là, il s'est connecté. Il va lire le message, bien sûr, derrière. Et il va appeler. En fait, c'est une API que j'ai exposée. Les agents ils sont hébergés dans une API sur un Container Apps. Azure Container Apps. Hein. Ceux qui ne connaissent pas Azure Container Apps, c'est un peu un Kubernetes managé plus. Donc, c'est de la containerisation, mais vous n'avez rien à gérer. Et c'est eux, ils vont brainstormer. Une fois qu'ils terminent, ils disent, voilà, là, ils me disent que c'est traité. Là, ils ont dit que c'est bon. Maintenant, on va aller à notre... ici, hein, planner. On va update. Et là, on a notre backlog. La vache. Voilà. Je peux te dire que tout ça, avec ton PO et ton Scrum Master, tu vas pas le faire en quelques secondes. Hein. Donc là, regarde ce qu'il... On va lire un peu. Hein. Donc, enregistrer... Bon, j'ai fait un truc vite fait où il m'expose les tâches, mais j'aurais pu aller plus loin, hein, faire des user stories et tout. Donc là, par exemple, il dit enregistrer un utilisateur avec un email, connexion via réseaux sociaux, Google, Facebook, mot de passe oublié, visualiser votre profil, supprimer recette, ajouter une nouvelle recette, visualiser recette favorite, créer une collection de recettes personnalisées. Tu vois, il propose quand Un même truc du de fou, quoi. bon... Ouais, c'est pas mal. Hein. Alerte pour appeler une recette dans les favoris. Voilà, il a créé la tâche ici. Si on l'ouvre ici. Attends, ouais. Là, ça c'est pour Passe en mode tableau sur l'onglet de. Oui, voilà. Oui, merci. Tu vois. Là, on a la. J'aurais pas aller plus loin, hein, mais c'était juste pour montrer le. Et Comment c'est ça là, marche. ça c'est plutôt cool parce que derrière, tu vois, il te sort un peu les trucs bateau, générique, et après avec ton équipe, tu viens faire une phase de refinement où Exactement. Tu peux faire exactement. t'affines effectivement Ouais. tout ce qui a été fait. C'est exactement ça. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Hein. Première brique, c'est, vous avez vu Teams. Donc, Teams, il appelle une API. Donc là, on va aller sur, comment il s'appelle Copilot Studio. Voilà. Donc, vous savez, sur Copilot Studio, vous pouvez créer des agents. Et là, derrière, l'agent, c'est simple, là, c'est hyper simple. Je lui dis, dès que tu reçois un message, en gros, qui parle d'application et tout, parce qu'ici, on peut lui faire création, backlog, application et tout. T'appelles ce flux. C'est un flux Power Automate. Hein. C'est un peu Logic App. Hein. Ouais. Un peu pareil. Donc, lui, dès qu'il reçoit là, HTTP, il va appeler mon Autogène, mon API derrière. OK? C'est hyper simple. Il lui envoie le prompt. Et derrière, j'ai ici un Autogène App. C'est un ACA, Azure Container Apps, où j'ai hébergé mon application. Et si on voit les logs ici, historique, système, là on va partir avec tout ce qui est application. Tu vois? Donc là on voit tout ce qui toutes les discussions entre Scrum Master qui parle. On a tous les. J'ai pas tout logué, hein, mais en gros on voit ici ce que fait le Scrum Master déjà. Maintenant, on va passer au code. Donc juste avant de passer au code, donc Vas-y. tu as Teams avec une intégration qui va aller taper ton Power Automate, ça? Alors, Teams, Non. j'ai déployé un agent avec Copilot Studio. OK? Ok. Et je l'ai branché avec Automate. J'ai fait en sorte qu'il appelle mon API et qu'il passe le prompt que le message que j'ai envoyé à partir de Teams. D'accord. De cette façon, en fait, c'est un passe-plat si tu veux le Teams. Ok. Juste une UI. Un UI qui me permet de communiquer avec mon API, c'est tout. Hein. Il n'y a pas d'intelligence sur Teams pour l'instant. Enfin, sur Copilot Studio, j'ai pas mis d'intelligence. Mais j'aurais pu. Mais là, il n'y avait pas besoin. Je transmets juste le message. Là, je voulais juste montrer qu'on peut connecter. Parce que là, on va le voir. Hein, tu vas parler d'Azure Foundry après. Mais là, si vous avez vu les dernières annonces Microsoft et tout,
Il rapproche de plus en plus Azure Foundry avec Copilot Studio. Il y a plein de nouveautés, orchestration d'agents. Ça parle beaucoup de ça. 2025, c'est l'année des agents. Donc, cette année, c'est l'année où tout le monde essaye de poker et tout. Je pense à partir de 2026-27, les projets vont démarrer. Les vrais projets vont démarrer. Hein. Donc, voilà. Donc, pour l'orchestration, c'est là toute l'intelligence, elle est là, par contre. Là, j'ai utilisé la bibliothèque Autogene. C'est un open source fait par des chercheurs en Microsoft. Il est déconseillé de le mettre en prod. Hein. Il ne faut pas l'utiliser en prod. Si vous voulez utiliser des agents comme ça, orchestration d'agents en prod, il faut utiliser kernel, Semantic Kernel. OK? Celui-là, c'est pour expérimenter, tester. Ok. Il y a une version avec une UI. Vous pouvez si vous n'avez pas envie de coder. Mais avec le code, il y a plus de liberté, je trouve. Voilà, donc j'utilise cette bibliothèque. Là, j'ai une méthode pour get access token. Bon, je ne vous la montre pas. C'est juste pour générer un token pour appeler graph, pour que je puisse créer les tasks après, pour que le Scrum Master puisse créer des tasks. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des secrets et tout. Hein. Là, c'est la méthode qui s'appelle create task in planner. Donc, cette méthode-là, regarde, le titre de la tâche. Je lui donne les arguments et je donne la notation. J'explique chaque Ah, tu as même une notion de priorité. argument. Pardon? Tu as même une notion de priorité. Oui. Et ça, je laisse le Scrum Master décider. Tu vois, là, c'est le log qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, l'agent que tu vas voir que je vais créer, il va se baser sur ça pour comprendre comment appeler ça avec les bons arguments. C'est ça qui est bien. Là, je fais LLM config. Bon, je ne vous montre pas ici parce que là, sur Azure Foundry, j'ai créé mon modèle. J'ai des secrets en clair, hein, c'est pour ça que je n'ai pas partagé ici. Mais en gros, Quel modèle tu utilises? ChatGPT, enfin GPT-4o. Ok. Au 4, il me semble, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait celui-là. Mais peu importe, tu crées ton modèle sur Azure Foundry, tu vas le montrer d'ailleurs après toi, et tu l'appelles ici, avec la key l'endpoint. OK? Ok. Ensuite, c'est là où c'est intéressant, on va créer 3 agents. Donc, on a des Product Owners, un TECOS et un Scrum Master. Donc, quand je crée mon Conversable Agent, ça fait partie de la bibliothèque Autogene. Hein. Donc, lui, c'est Product Owner. Là, je le prompt, je dis, tu es le product owner en Scrum, ton rôle est de comprendre, blablabla. Voilà. Scrum Master, enfin, un product owner, quoi. Et je lui donne un LLM config. Donc, je lui dis, voilà ton LLM. Je lui donne son rôle et la LLM config que j'ai fait ici. Donc, il va se baser sur GPT-4. OK? Deuxième agent, c'est l'agent de la tech. Lui, c'est un tech, je lui dis, toi, tu es un techos. Voilà. Comme dans la vraie vie, hein, tu tu dis à chacun t'es le meilleur. Hein. Comme ça, le mec Ah, il croit normal. qu'il est le meilleur et il se donne à fond quoi. Je suis pas allé loin, mais oui, oui, exactement. Tu le promptes bien. Là, j'ai bâclé le truc. Hein. Pour dire, j'ai demandé à ChatGPT de me faire le prompt. Je me suis pas pris la tête. Hein. Ensuite, on a le Scrum Master. Et le Scrum Master, tu facilites la discussion, blablabla. Bla, bla, bla. Et regarde ce que je lui dis ici. C'est là où je trouve que c'est fou. En appelant, regarde, tu facilites la discussion, tu peux créer des tâches dans Planner en appelant la fonction, celle que j'ai écrite tout à l'heure. Celle-là. OK? Lorsque c'est nécessaire. Et c'est lui qui décide. Hein. Ensuite, j'enregistre la fonction et je lui dis l'appelant, c'est l'agent Scrum Master. C'est lui qui l'exécute. Parce que tu peux créer un autre agent qui exécute du code. Hein. Franchement, tu peux aller très très loin. Hein. Tu On peut peux avoir un agent qui rajouter un agent derrière qui va développer les tâches qui sont. Ouais. Par exemple, tu peux faire un tuto facile. Là, tu lui dis trouve-moi les actions, regarde les actions de Tesla. Il va créer un code en Python qui va exécuter. Code interpréteur, tu vois. Là, je lui dis c'est toi qui exécutes la fonction. Mais là, il n'exécute pas de code, il exécute juste la fonction. Ça va. Ouais. Voilà. Ensuite, je lui donne le nom de la fonction. Crée une tâche dans Planner, requiert un titre et une priorité. Donc, tu vois, je lui donne une instruction ici pour qu'il comprenne les arguments. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ah bah là, j'expose l'API. L'API chat with agent. Là, elle va recevoir la request que j'ai envoyée tout à l'heure. Hein. Donc, c'est prompt. Je prends le prompt.
Là, je démarre un groupe de chat à chaque appel, hein. Je leur dis, max round, c'est 5. Donc, la discussion, chacun round robin, chacun à tour de rôle parler. Parce qu'on peut leur dire parler quand vous voulez. Là, on met un peu d'ordre. Chacun parle à son tour. Et je lui donne les agents qui vont parler dans ce groupe chat. Ensuite, on démarre, on crée un manager ici. Ça, c'était pourquoi ouais, on donne quand même la config à la lame ici. Et à la fin, on dit au product owner de commencer la discussion. On lui donne le groupe chat ici, le manager ici. Et on donne le prompt. Et là, tout démarre. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, ça, c'était un truc pour retourner la conversation, mais on n'a pas besoin ici. Hein. Sympa quand même, hein. C'est Ah là que voilà, tu te rends compte. ils Alors le moi, savent, hein. Et là, moi, je ils suis vont bosser seuls. Hein. Ils vont ah faire ouais, le travail tout seuls. Et les logs, ils sont bien là, hein, tu vois. Hein. c'est là que je me dis alors moi, je suis pas dev, mais hein, Abdel, tu peux faire quand même des trucs de fou, hein, quand Ouais. tu as un peu de notion de dev. Ouais, mais alors, t'as pas besoin, tu sais faire du PowerShell. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu sais pas coder? Moi, je savais pas faire du Python avant. Mais là, il y a le modèle O3 de ChatGPT. Il est incroyable. Tu lui demandes de coder des trucs, il va t'apprendre. Hein. Tu vas apprendre à coder avec lui. Et tu le fais. Il n'y a plus d'excuses. Hein. Tout le monde peut développer maintenant. Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, on parlait de ça dans ton premier podcast, tu m'as invité, où on a fait une analogie sur les développeurs. Attends, j'arrête le partage. Allô, vous m'entendez? Ouais, 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 une Ouais. analogie entre Par contre, je vous vois pas, les gars. Je sais pas, Boomen. tac, Ah, c'est tac, moi. on est là. Ouais, en gros, comme l'écriture. Avant, il y avait juste les élites qui savaient écrire. Hein, et avec le temps, l'écriture s'est démocratisée. Après, on a les grands écrivains, mais tout le monde sait écrire. Où on a dit, comme le code, c'est pareil. Il y a une époque où il n'y avait que les élites qui savaient coder. Et maintenant, on va rentrer dans une époque où tout le monde peut coder. Donc, tout le monde peut innover. Et on est dans cette époque. Hein. Je ne sais pas si tu te Mmh. rappelles, on a parlé de ça une fois. Et je trouve ça magnifique. Tout le monde peut Ouais, coder. non, Hein. c'est vrai, il faut juste, avoir l'envie de s'y mettre. C'est ça. Ça sera pas on va dire, la littérature de haut niveau. Tu vas pas Ouais, écrire ouais. comme Victor Hugo, mais tu peux écrire une histoire. Ça va être pareil. Les gens vont écrire du code, peut-être dégueulasse, hein, mais ça sera un code qui, qui va tourner. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, c'était un petit truc sympa, je trouve. Voilà, Ouais, ça donne une carrément. vision Pas mal, hein. de Franchement, ouais, ce c'est un qu'on peut super faire. truc. Hein. Donc, Ah, on peut faire et maintenant ce n'est des que trucs le début. impressionnants. Là, ce qu'ils ont annoncé Microsoft, il y aura des trucs qu'on peut faire sans besoin de coder, je pense. Hein. Il y a l'orchestrateur que j'aimerais bien voir qu'ils ont annoncé. On peut fine-tuner le copilote 365. En gros, fine-tuner, ça veut dire quoi? Il y a le RAG et il y a le fine-tuning. Le RAG, c'est quand tu augmentes les connaissances de ton LLM. Tu lui donnes des nouvelles connaissances. Le RAG, pardon. Le fine-tuning, tu vas lui donner un comportement. Par exemple, il parle comme un juriste. Tu vois, Ouais, pour pouvoir il y a un affiner, comportement que tu vas lui donner. Voilà. Ah, donc ça sera possible pour le faire pour le copilote. Ça veut dire que tu as un copilote dans une, je sais pas moi, un cabinet d'avocat. Bah, tu vas le fine-tuner pour qu'il parle comme un juriste, comme un avocat. Donc ça va venir et tu vas le faire sans code. Tu vas le faire avec via l'interface. D'ailleurs, sur Azure OpenAI ou sur Foundry, tu peux le faire déjà. Tu prends juste le dataset et tu fine-tunes un modèle. Donc, tu vois, il n'y a plus de barrière maintenant. Tout le monde peut tout faire. Il suffit juste de pratiquer un peu. Voilà, messieurs, dames. sympa, sympa, j'aime beaucoup. Tu sais ce qui serait sympa de faire la prochaine fois? C'est juste, de, schématiser un petit peu, faire un petit schéma d'archi. Alors attention, très simpliste, hein. De toute façon, toi, à chaque fois qu'on te fait des choses, tu demandes plus. Non, Tu non, vois. non, mais Je vais non, faire mais comme Moment, tu fais rien, tu me demandes rien. Voilà. non, non, mais je trouve ça top, mais tu vois, Ouais, J'en ai trop fait dans le passé, c'est bon. ouais, c'est le ça. passé, c'est le passé. Non, non, mais c'est juste pour schématiser un petit peu, pour Je qu'on suis ait, tu vois, d'accord. Tu sais quoi? Dès que j'ai lancé la démo, je me suis dit, j'aurais dû faire un petit schéma. Tu tu sais, vois? traduction, tu sais pas expliquer en fait. Voilà. Parce que si c'était fin et bien expliqué, je pense que le schéma serait pas obligatoire. Mettez-moi un Moi, commentaire si vous n'avez moi rien je l'aurais compris. compris de cette Voilà. manière.
Pas du tout. On va voir, si on aura beaucoup de commentaires, c'est que Non, mais j'essaie j'aime bien, d'utiliser. j'aime bien voir des petits logos, comment ça fonctionne, les interactions et tout, je trouve C'est quoi, la prochaine ça fois, je te fais des logos, je te fais des beaux schémas, je te fais pas de j'aime, démo. Ça te j'aime. va? Non, je préfère les démos. Tu veux les 2? Ah Je pré ben, Eh, regarde-moi maintenant bien tu parce que maintenant tu peux tout faire, tu demandes à un agent Bah qui te génère, oui, tu vois le bah ouais, le oui. schéma. ouais, ouais, Mohamed, la prochaine fois, tu me feras des dessins, s'il te plaît. Il t'a parlé d'agents, pas d'experts. Que des agents. Ah Non, les c'est vilains. vrai, j'étais pas bon. Mais oui. Allez, changeons de sujet sans trop changer. Bah non, OK, parce toi, Heu, que tu le as fait des LLM que schémas ou je vais pas du coup? utiliser, il Attends, est attends, avant de commencer, toi, tu as fait des schémas ou pas? Moi, j'ai pas bah fait de non, non, il schéma. a rien En fait. revanche, Ah j'utilise putain. des schémas existants. J'utilise des schémas existants, tu vois? Le mec, il est exigeant, mais lui, il respecte pas tes exigences, quoi. Mais si, mais en fait, moi, ça existe déjà, donc tu vois, je vais pas m'amuser à recréer la roue, quoi. C'est c'est non. Bon, messieurs, moi, je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'Azure, AI Foundry. Donc Imad l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Il disait que il tu l'avais utilisé d'ailleurs, c'est ce que tu disais, non? De mémoire? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça? En fait, pour le modèle, je l'ai créé sur, Azure Foundry, ouais. Azure AI Foundry, OK. Donc c'est quoi Azure AI Foundry? À quoi ça sert? Comment l'intégrer dans une architecture? Quelles sont les bonnes pratiques en termes de sécurité? Combien ça coûte? On va essayer de voir d'un point de vue très global, hein, on va pas rentrer non plus trop dans les détails, on va essayer de voir ensemble. Alors, il faut déjà savoir qu'Azure AI Foundry, c'est une plateforme qui va aider les entreprises, mais aussi, les développeurs ou, les experts comme Imad à créer, évaluer, déployer, gérer des modèles d'IA, créer des projets et ça, c'est plutôt cool. Alors c'est pas un service unique comme, Azure OpenAI, hein, mais c'est plutôt un ensemble d'outils et de services intégrés, qui vont faciliter l'utilisation des modèles open source ou des modèles propriétaires dans un contexte entreprise. Donc vous allez pouvoir faire de la gestion de données, du machine learning, de la sécurité, de la gouvernance. On peut dire, pour ceux qui ne sont pas développeurs ou qui n'ont pas forcément d'expertise en développement, que ça va être un accélérateur pour les projets d'IA. D'ailleurs, je te pose la question, Imad, est-ce que, dans la démo que tu nous as présentée, Azure AI Foundry a permis d'accélérer un petit peu la mise en place, de cette app, ce service? Pas vraiment parce que j'ai juste créé le modèle, il m'a servi qu'à ça, tu OK, vois? Par d'accord. contre, je suis pas allé à l'industrialisation, je suis pas allé à tester la fiabilité du modèle. Là, il m'aurait aidé, Ouais, d'accord. tu OK. vois? Mais il m'aurait aidé aussi à voir la consommation des tokens, Mmh, monitoring. c'est ça. C'est un POC, mais là, il m'aurait beaucoup aidé, ouais. OK, OK. Non, non, mais c'était par simple question et donc, aussi, ce que disait, Imma tout à l'heure, c'est que vous allez pouvoir utiliser vos propres données et ça c'est vraiment un avantage. C'est pas simplement utiliser un modèle générique que vous pouvez retrouver n'importe où, qui a des connaissances, pour le coup, génériques, mais plutôt y insérer vos données et là, les vos applications, vos agents, vos chatbots, vont être en capacité d'avoir une expertise précise, par exemple, sur le domaine dans lequel vous intervenez. Alors parlons un petit peu d'architecture. Tac, hein? Moi j'ai pas fait de schéma, mais j'ai quelque chose à proposer, quoi. Hein? On aurait au moins pu télécharger le fichier En plus, Visio, tu tu as vois? pris le Le mettre premier en schéma que tu as local, quoi. croisé, en fait, hein. Mais oui, mais en fait, pourquoi j'ai pris C'est le pas premier? l'architecture d'Azure Foundry, ça. Non, il y a pas d'architecture Azure AI Foundry, Ouais, c'est un ensemble d'outils. Tu ouais, n'écoutes pas d'accord, quand ouais. je parle, hein? Mais ton schéma, C'est là, il sert à quoi? bah, d'expliquer un petit peu comment tu vas intégrer Azure AI Foundry dans ton architecture. Attends, je vais t'appeler le chat, toi, tu tombes tout le temps sur tes pattes. OK.
Donc là, je vais vous présenter donc cette petite architecture qui est disponible d'ailleurs sur le site, d'architecture, de Microsoft. C'est la première. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que c'est la plus simple. C'est la plus simple, il y a rien de très compliqué. On va y trouver, une interface utilisateur cliente, donc qui est au niveau de l'app service, qui va s'exécuter dans app service et qui va utiliser des flux pour pouvoir faire des requêtes dans Azure AI Search et dans Azure OpenAI. Alors, imaginons un exemple d'une application à destination, alors plutôt de la jante féminine. Pourquoi je dis plutôt à destination de la jante féminine? Parce qu'on va se dire que dans mon cas d'usage, je vais fournir donc dans mon application, je vais fournir des informations pour que l'application me préconise, par exemple, le fond de teint le plus approprié en fonction de la couleur de ma peau, de la couleur de mes yeux, enfin bref, tout un tas de paramètres qui font que l'application va me sortir le fond de teint qui m'ira le mieux. Donc l'utilisatrice va renseigner donc ses caractéristiques, couleur de peau, potentiellement des cheveux, si elle a la peau sèche, si elle a la peau grasse, la peau sensible, bref, un certain nombre d'informations. La requête va être transmise sur un prompt d'orchestration, donc machine learning, qui lui va aller récupérer certaines informations en base de données. Tout à l'heure, je parlais qu'il était possible d'insérer ses propres données dans des applications d'IA et notamment dans Azure AI Foundry. Et pourquoi? Parce que là, pour le coup, vous avez par exemple l'entreprise qui développe l'application qui va dire que pour tel type de peau, c'est ce fond de teint qu'il faut utiliser. Pour un autre type de peau, c'est plutôt celui-ci. En fonction de la couleur de vos yeux, ce sera plutôt celui-ci. En fonction de la couleur de vos cheveux, ce sera plutôt celui-ci. Et potentiellement, il peut combiner en fonction de l'ensemble des informations que vous aurez renseignées et vous sortir, pourquoi pas, un fond de teint personnalisé qui n'existe pas, mais que l'entreprise pourrait fabriquer pour vous. C'est quelque chose, que l'on pourrait, imaginer. Donc une fois que, le prompt, d'orchestration a récupéré ces données, il va envoyer la requête auprès d'Azure OpenAI qui lui fera une agrégation de toutes les informations pour les renvoyer à l'utilisatrice. OK? Et c'est là que Azure, AI Foundry rentre en scène parce que vous allez pouvoir entraîner un modèle avec, les informations que vous aurez fournies. Vous allez pouvoir évidemment affiner ce modèle. Vous allez pouvoir gérer le cycle de vie du modèle, le packager, le tester, le publier, bref, tout un tas de choses. Et c'est pas tout parce que côté supervision, comme on peut le voir, vous allez pouvoir intégrer cette application, avec de l'Azure Monitor, de l'Application Insight pour la télémétrie et tout ça dans un cadre sécurisé et on y revient dans un instant. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette petite architecture, messieurs? Je sais qu'on n'a pas la même couleur de peau par exemple, donc je sais que vous n'aurez pas le même fond de teint que moi. Ouais, je vais juste compléter, la fonderie permet beaucoup de choses. Il y a un truc important aussi, il permet de tester, la fiabilité de votre modèle déjà, ça c'est très important pour voir S'il s'il n'y a a pas les, de faille de voilà, pour éviter sécu, les si, hallucinations. Surtout là, on parle de data privée. Si s'il hallucine sur de la data privée, c'est pas bien. Tu vois? Ça peut être, enfin, voilà, il faut éviter ça. Mais il y a tout un outillage qui est toujours en preview, donc il est pas, voilà. tout à fait, C'est pas tout à fait. encore au top, top, mais déjà, c'est pas mal. Pour avoir une IA responsable, par exemple, vous pouvez, voilà, bloquer certains sujets, certains contenus. Donc, c'est important ça aussi. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec Foundry. C'est vraiment large. Vous pouvez même créer des agents sans code, hein. Il y a pas mal, vraiment pas mal de choses. Il faut tester. Il faut mettre les mains dedans. Exactement, exactement. Merci Imad pour, tous ces petits éléments et évidemment vous allez alors, Azure AI Foundry est évidemment complètement intégré à l'écosystème Azure, hein.
Donc vous allez pouvoir vous appuyer sur du machine learning pour la modélisation, sur du Key Vault, par exemple, pour la sécurisation de vos secrets, sur, du Microsoft Purview pour la gouvernance des données. Vous allez pouvoir intégrer des pipelines CI/CD avec, d'Azure DevOps, du GitHub Actions et bien sûr du Microsoft Entra pour la partie, authentification et la gestion des accès. Et tout ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément, sur d'autres outils du marché. Donc là, je suis sur la partie Azure iFoundry et je vais aller sur la partie portail. Et on va aller voir ensemble tout ce tout ce que vous allez pouvoir retrouver. Et comme le disait Imad, effectivement, comme c'est un service qui est plutôt assez récent, il y a quand même encore pas mal d'intégrations ou de fonctionnalités qui sont encore en preview. Prévu, ouais. Mais bon, Mmh. ça va forcément arriver, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois lorsque, bah, l'équipe produit Plus stable, ouais. aura fait évoluer ses produits, effectivement. Alors on a un certain nombre de choses, on a par exemple la partie agent. Donc, est-ce que c'est par là non, toi tu as utilisé, la solution uniquement pour la partie modèle. Donc sachez, par Oh, exemple, mais que moi, vous allez pouvoir en créer fait, des agents. j'ai poké plein de choses sur, Azure Foundry et du coup, voilà. J'avais un Oui, non, non, hub mais qui existait et je du coup parlais de la démo que tu nous as fait oui, tout oui, à la l'heure. démo, il y avait que le modèle, il y avait que le modèle, oui. OK, Il y donc a un truc sachez que sympa vous allez aussi, vous pouvoir créez des agents, vous pouvez le créer graphiquement, après en un clic, ça génère le code. Franchement, il y a plein de trucs sympas, hein. c'est vrai que j'avais testé, c'est un truc de fou. Alors là, je croyais en avoir un, déjà de provisionné, mais, ce n'est pas le cas. Hem, oups, tac. Alors attendez, je reviens. Donc là, il est en train de me provisionner un agent. On va parler des modèles. Imad parlait des modèles tout à l'heure. J'ai l'impression que Imad, c'est un peu une feignasse et qu'il a pas voulu entraîner un modèle, il a voulu utiliser un modèle existant, hein. C'est bien ça que tu es en train Ah de me dire? bah, vas-y, on traîne un modèle si tu veux, hein. J'ai pas les données, j'ai pas les données, mais en Tu tout cas, parles de Green IT effectivement, tout à l'heure et là, tu parles d'entraînement de modèle, c'est bien. eh, n'oublie pas que j'ai dit que j'étais contre Green IT. Ouais, Donc donc bravo. effectivement, vous allez pouvoir retrouver ici un certain nombre de modèles, et comme je l'expliquais en intro, on a du modèle open source, mais également du modèle propriétaire. Donc, j'ai pas en tête, du modèle open source, mais vous allez pouvoir, par exemple, retrouver du DeepSeek, du, Mistral, de l'OpenAI évidemment, ce qui est plutôt cool. Hem, Ici, tu parlais de la partie fine tuning et ben voilà, c'est exactement ici que vous allez pouvoir affiner, les paramètres de vos modèles, de vos projets, de vos agents. Donc là, Ouais. j'ai pas de modèle de déployer, mais en tout cas, ça fait absolument écho à ce que tu disais tout à l'heure, où il est possible sans aucun problème d'effectuer Et graphiquement surtout, ouais, pas besoin de coder, hein, parce et que graphiquement, effectivement, tu vois, il suffit simplement de sélectionner un modèle. mmh. Imaginons, je prends le O4, Bah, alors généralement évidemment pour fine tuner, c'est bien en fait, juste une petite parenthèse, hein. Le fine tuning, c'est important, tu prends un petit modèle et tu le spécialises dans un truc. ouais, C'est, exactement. peut-être on fera une séance sur la distillation. On prend un petit modèle qui consomme pas beaucoup et on le forme sur un sujet précis à partir d'un grand modèle Mmh. et du coup, ça sera plus économique et et très utile. Ça s'appelle la distillation, hein, mais on fera une vidéo Ouais. sur ça peut-être. Sans aucun problème. Moi, la Ouais. distillation, je la connais qu'au niveau de l'alcool, tu vois? Quand on récupère l'alcool, des fruits, mais je la connaissais pas en IA. Ah, c'est un peu pareil, hein. Tu prends ce que Ça tu à va. prendre du Tu fruit, prends le le reste, meilleur. tu jettes, Effectivement, tu vois? tu prends le meilleur. Tu prends le Tu meilleur prends le sur un meilleur, domaine bien voilà, précis. exactement. Sur un domaine C'est ça. très précis, pardon. J'ai même pas passé tout à l'heure, effectivement, ici, sur la partie catalogue de modèles. C'est là où vous allez retrouver Et ça les rentre dans le différents green IT modèles en et plus, hein.
Tu consommes moins de ressources en faisant La ça, la hein. la bah, oui, parce que finalement, tu as pas besoin d'avoir un LLM, c'est-à-dire un modèle générique, pour répondre, par exemple, au cas d'usage que tu prenais tout à l'heure sur les avocats ou sur le domaine juridique. Ouais, tu prends un avocat, enfin un avocat, tu prends un LLM de 400 milliards de paramètres, par exemple, mais tu prends un petit LLM avec, quelques, je sais pas combien de paramètres, mais peu de paramètres, puis tu le formes sur, un domaine précis. Un domaine, enfin Mmh. un LLM qui a 7 milliards, par exemple. Ouais, 7 milliards, c'est pas beaucoup, hein, en termes de, il est pas aussi consommateur qu'un GPT-O, par qu'un exemple, LLM, qui a quoi. je sais pas Mmh. combien de des milliards, des centaines de milliards de paramètres. C'est effectivement le but des SLM, c'est d'être spécialisé finalement par rapport à un LLM. Oui. Tout à l'heure, j'ai lancé la création d'un agent. Est-ce que je vais le retrouver? Je je ne l'ai pas, non? Bon, on va en prendre un autre. Par exemple, on va déployer donc là, c'est presque un lab, qui vous déploie super rapidement, où vous définissez par exemple le modèle. Donc sur la génération d'images, je vais par exemple prendre du DALL-E 3. Là, il vous demande le type de déploiement. On va partir sur un truc ultra simple. C'est juste pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut déployer un modèle et on va pouvoir l'utiliser. Alors, il ne veut pas me l'afficher. Vue d'ensemble, si je viens sur la vue d'ensemble, j'ai pas un endroit. Afficher tous les terminaux, c'est ça. Je prends, bah, voilà, mon DALL-E, il est là. Tac, il est déjà déployé comme celui tout à l'heure, on parlait de l'agent et donc là, mon agent est déjà disponible. Alors là, évidemment, c'est un truc ultra simple, hein, mais en tout cas, imaginons que vous ayez un projet complet, c'est là que ça prend sens, hein. C'est pas forcément ici, Exactement. Mmh. où vous allez simplement déployer un projet, Comme j'ai un fait tout à l'heure, en modèle, fait, pardon. c'est pas de valeur ajoutée, je suis C'est ça, d'accord. c'est ça, c'est ça et c'est là que ça devient intéressant et vous avez même, hem, directement des informations qui vont vous permettre de l'intégrer avec d'autres services, vous avez même un modèle de code, donc c'est une requête, du code HTTP, une requête HTTP pour aller interroger d'ailleurs mais non, je pense pas que non, je vais pas m'amuser, je suis pas authentifié, ça risque de prendre un peu de temps. Donc voilà, c'était pour dire que c'était super simple. Alors en termes de sécurité, comme je l'expliquais tout à l'heure, il s'appuie sur les briques standards d'Azure. On va avoir Microsoft Entra ID pour l'authentification et la partie airbag. Il est évidemment intégré avec Azure Policy pour imposer les bonnes pratiques. On va avoir de la journalisation complète, que l'on va retrouver dans Azure Monitor et potentiellement dans Log Analytics, si vous voulez créer des requêtes spécifiques, afficher des infos personnalisées en créant par exemple des workbooks. Vous allez, chose qui est plutôt cool aussi, pouvoir consommer votre ressource Azure AI Foundry, avec un PE. Du coup, il ne sera pas exposé sur internet et bien sûr, les secrets et les clés seront gérés par, par Azure Key Vault. Pardon. Je regardais là, la partie supervision que j'avais pas été, sur laquelle j'avais pas été, mais on va pouvoir, comme tu le disais tout à l'heure, avoir des infos sur les tokens, la latence, enfin un certain nombre d'informations qui peuvent être plutôt sympas, surtout quand on sait qu'on paye l'IA sur la consommation des tokens, donc c'est plutôt intéressant de Alors, savoir, c'est très important parce que pour qu'une IA, un agent, c'est facile, ça marche bien, chatbot. Par contre, quand tu veux scale et aller en prod, c'est une autre histoire, hein. ouais, Parce que faut savoir, tu es limité au nombre de tokens et par région en plus, hein. Et mmh, tu es limité au nombre d'appels aussi. ouais, tu as C'est du rate clair. limiting,
Ouais, voilà, donc faut monitorer, faut voir. Après, tu peux réserver, on appelle ça les PTU, j'oublie le nom. Bref, mais tu peux réserver des tokens, tu appelles support. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est Mmh, important de surveiller la consommation des tokens et tout, hein. Et bien chaque sûr, modèle a son coût aussi. Tu évidemment. vois, si tu fais du RAG, tu consommes de la vectorisation, il faut chaque appel, ça a un coût. Il faut voir ce que le ROI, ça vaut le coup. Voilà, il y a pas mal de choses, hein. Quand tu passes en prod, c'est une autre histoire. C'est ça parce qu'on peut penser à ou une application qui serait développée en interne, dans une société, qui va regrouper en fait plusieurs fonctionnalités d'IA. Donc on peut se dire qu'il va y avoir un module pour faire de la génération d'images, un module pour faire de la traduction, un module pour faire un peu ce que fait ChatBot à répondre à des questions et tout ça finalement, toutes ces fonctionnalités utilisent, derrière des services Azure spécifiques, des modèles spécifiques et les tarifs sont évidemment spécifiques. Ça va dépendre du modèle que vous utilisez, du nombre de tokens, enfin comme C'est le ça, disait c'est Imad, ça, d'un c'est ça. d'un 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 tas de paramètres et effectivement, si vous pensez payer ce que vous payez quand vous faites votre POC, vous n'y êtes pas du tout Ah non, non, et non. vous serez très, très loin de la vérité au bout du compte, hein. D'ailleurs, ça serait bien de faire peut-être une session sur ça, hein, Sur la parce que partie, coût, tarification? ouais, pour comprendre, sur, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, sur quels sont les Ouais, points c'est un peu auxquels il faut faire obscur, ouais, attention. effectivement, ouais. Il y a des solutions après, hein, mais c'est un sujet, c'est un sujet. Ah non, non, bref voilà, je La sais pas gouvernance, si il y a pas mal de trucs. Avant de il mettre y a l'IA, tout un tas de choses. oui, Mais comme voilà, comme le tout POC, projet c'est comme tout facile. projet. Je te dirais comme tout projet, c'est pas forcément spécifique à l'IA, c'est que normalement dans tout Oui, projet, voilà, tu dois avoir fait une étude préalable, qui te permette d'estimer les coûts, de voir comment tu vas implémenter d'un point de vue c'est ça, sécurité, comme enfin tout tout, un comme tas tu de as dit, choses hein. et l'IA c'est pareil, hein. C'est pas parce que c'est de l'IA que tout se fait comme ça et qu'il y a rien à faire et que non, 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 mais c'est il y a des pas pièges, comme je t'ai dit, tu pas que la limitation de token et ça, tu peux pas le savoir en POC. Tu peux pas le savoir. Il y a aussi la limitation d'appel aussi, eh, de LLM qui peut te brider et après tu peux avoir pas des attaques, mais si tu as une architecture microservice et tout le monde appelle le LLM n'importe comment, bah, il faut bloquer ça bien sûr, bien sûr. et voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut penser. Dans le POC, tu le vois pas, mais dans la Mmh. prod, c'est une autre histoire. Ah ça Pour ça, c'est il faut comme aller tout, hein. petit à petit. Après, tu me diras comme tout, à petite échelle et après scaler petit à petit, hein. Les bons Exactement. pratiques changent pas de toute façon. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà une présentation, super rapide d'Azure AI Foundry et évidemment je vous renverrai, vers la documentation officielle pour avoir plus d'infos et creuser davantage et surtout n'hésitez pas à tester parce que c'est en faisant des tests qu'on apprend comment ça fonctionne et les erreurs, potentiellement à pas commettre. Mais on peut C'est ça. évidemment découvrir ces erreurs lors de la mise en prod ou seulement quelques semaines après la mise en prod quand tu reçois la facture par exemple, Bah, hein? Et après ça pleure. voilà. Voilà messieurs, sur ce petit, sujet, c'est tout pour moi. Ah Je bah, n'ai je parfait, hein. je n'ai pas plus à dire. Bah, écoute, Ouais, je c'est pense qu'on va aller manger quand même, hein. Bah ouais, écoutez, on a encore fait un épisode assez sympa, plutôt Ouais. intéressant. On a parlé de plein de sujets, de pipe en Moi, je vais bois. aller manger chez Momen, c'est devenu un grand cuisinier. Est-ce qu'il livre? Non, il livre pas par contre, faut que tu ailles chez lui. Oh la vache. Non, ça dépend où tu habites. Ça dépend. Si Je tu suis à habites Neuilly au là. fin fond du, Je suis J'habite à à je suis 10 à Neuilly. minutes chez toi, donc non, pas toi, pas toi, pas toi. Je suis à Neuilly à En côté du Palais Neuilly. des Congrès. Il habite à Gotham City, lui. C'est un truc italien. Je te jure. Je livre à côté, pas de problème. Mais, non, mais je suis en train de former Imad sur tout ce qui est, tout ce qui est, si tu veux, cuisson lente sur le barbecue, pour tout ce qui est épaule d'agneau, pour tout ce qui est gigot d'agneau, Ouais, etc. des Je suis en 5-6 train heures de de le former. cuisson, des trucs comme ça. Voilà, exactement. Je lui donne 2-3 tips, tu vois. Ça va, Sympa. ça va. Il c'est pas commence à crédible, apprendre, il mec, hein. commence à monter en compétences. Ça va, ça va. D'ailleurs, Momen, il faut qu'on fasse un truc avec le thermomètre connecté là. On le fout Hop, dans hop, une hop, IA hop, hop, et hop, 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 je sais pas où tu veux le mettre ton thermomètre, mais je non, t'arrête non, tout de suite.
Bon, on est à la fin, je pense qu'il n'y a personne qui regarde ici. On est entre nous. Là, c'est Ouais, comme je ça, on pense est offline. Hein. 1h20. Ouais, c'est comme si on était à la Ouais, maison. là, on est offline. Il Ça y a fait, personne qui ça reste fait, jusqu'à ça fait 1h19 qu'ils ont D'ailleurs, si lâché vous êtes l'affaire. restés ici, mettez un commentaire, on saura parce qu'il Ah, y a toujours des bonus à la fin, on se lâche. Non, c'est un thermomètre de la viande. Tu le mets dans la viande et ça te C'est des donne en sondes. temps réel. Et tu as C'est une des API sondes. pour le récupérer, justement, pour voir ce que tu arrives à la bonne Oh la vache, un température. ou pas. thermomètre connecté. Ouais. C'est un bourgeois, moi, t'as vu? Bon, allez, coupe. Allez, les gars, moi, je Messieurs, vais bouffer là. messieurs, merci à vous. Passez une bonne journée, puis à la Merci. prochaine. Allez, ciao. Salut. Allez, ciao.